Les motivations intrinsèques, c'est un peu c'est un peu les trésors de nos potentiels personnels. Pourquoi ? Parce que effectivement, on est complètement résilient sur nos motivations intrinsèques, c'est-à-dire qu'on fait les choses vraiment par plaisir, avec enthousiasme, avec plaisir. Donc non seulement ça nous fait du bien, on va dire, voilà, on parle de stress au travail, de risques psychosociaux, etc. Plus on agit en fonction de nos motivations primaires, mieux on est. Et d'ailleurs, les études qu'on a faites sur le stress au travail montrent que c'est une protection du stress au travail. Le fait d'agir selon ses motivations primaires, c'est une protection contre le stress en général et au travail en particulier. Donc non seulement finalement on a plaisir à agir, et en plus on est efficace parce que on retourne à l'ouvrage finalement facilement, et on va développer du talent. Et le problème de nos motivations intrinsèques finalement, c'est que c'est tellement simple et naturel pour nous d'agir sous leur impulsion, qu'on n'a pas toujours conscience que ça a de la valeur. On est quand même dans une culture où ce qui a de la valeur, c'est l'effort. Ce qu'on fait avec effort, difficilement, ça a de la valeur. Or, nos motivations intrinsèques, c'est des choses qu'on fait sans effort. C'est tellement normal, naturel, qu'on le fait sans effort. Et on est particulièrement performant dans le domaine parce que c'est naturel, c'est spontané. Donc, c'est des trésors, mais qui parfois sont cachés. Voilà. Et qu'on va mettre à jour pour amener la prise de conscience de quels sont mes talents particuliers, finalement, les domaines dans lesquels j'ai une motivation intrinsèque forte et donc un talent particulier, même si j'ai pas conscience que ça a de la valeur. Très bien. Et puis la motivation extrinsèque, alors c'est le besoin de résultat. Alors il y a différentes gradations dans les motivations intrinsèques. Si on agit avec uniquement la perspective de la réussite ou d'éviter l'échec, ça prend plus d'énergie. Voilà, ça nous pompe de l'énergie finalement pour agir, parce qu'on n'a pas le shoot de plaisir entre guillemets qu'on a quand on est sur nos motivations intrinsèques. Et puis le cas particulier du surinvestissement émotionnel, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, c'est un domaine où on va dépenser énormément d'énergie pour satisfaire le besoin de cette motivation, mais avec en même temps une crainte extrême d'un échec ou de l'absence finalement, qui est très anxiogène et qui provoque quasiment de la souffrance morale, quoi, finalement. Échouer provoque de la souffrance. Donc ces surinvestissements sont des éléments importants à prendre en considération pour plutôt essayer de s'ancrer sur ses motivations primaires que sur ces domaines de surinvestissement. C'est d'ailleurs le surinvestissement est le principal terreau du burn-out.